Mince, la pelouse n'a pas été aussi belle depuis des années. 100 $, c'est bien ce que t'as dit? C'est bien ça, oui. Le compte y est. Dites, vous seriez pas un de ces témoins de Jéhovah? Tu sais comment ça se passe. Tu fais une bonne action, et ensuite tu dois écouter leur sermon pendant plus d'1 heure. Non, pas de prêchi-prêcha. Mince. Je me sens coupable. Cette vieille tondeuse n'est même pas électrique. Je préfère les manuels, la coupe est plus fine. Il faudrait prévoir d'ensemencer votre gazon. Les pissenlits vont le tuer sinon. Ce sont des plantes voraces, il vaudrait mieux vous dépêcher. Oh, vous paraissez sérieux, ça vous tient à cœur. Je viens d'arriver dans cette ville. C'est un hobby, ça me détend. Quel genre de travail vous faites? Je suis à mon compte. Au revoir. Bonne chance. Contrat. Miss de Vries, Monsieur Souk est heureux que vous soyez venu. Monsieur Souk est surpris par votre beauté, il ne s'attendait pas à ça. Ah oui. Il a dit qu'il voulait me baiser? Vous parlez le cantonais? Oui, je me débrouille. Est-ce que Monsieur Souk comprend ce que je dis? Non. Je négocie pas avec une tierce personne. Au revoir, messieurs. J'ai des amis qui disent que vous avez du talent pour blanchir d'importantes sommes. Oui, je fais des affaires dans la blanchisserie. Seriez-vous intéressé de prendre en charge des contrats supplémentaires? Faut voir le degré de saleté et combien. 1 million la semaine, en dollars de Hong Kong. Il voyage comment, tous ces billets? J'apporte des voitures. Elles sont très spacieuses, les Lexus. Vous connaissez mon tarif? 15% du bénéfice brut non négociable. Je croyais que pour de telles sommes, vous accepteriez de négocier. Après tout, je deviendrai votre plus gros client et 1 million par semaine. Monsieur Souk, vraiment, je suis désolée si on vous a fait croire que mes tarifs étaient bas. Jamais je ne fais la charité au baron de la drogue. Si vous n'acceptez pas mes conditions, tout ce que vous pourrez faire avec votre million par semaine, c'est vous torcher le derrière. J'espère que vous serez aussi intransigeante quand vous négocierez avec mes millions. Absolument. Vous voulez voir comment je gagne autant d'argent? Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un juge. Dis donc, ça t'amuse? Je ne me suis jamais autant amusé. Au fait, vous avez aussi droit à un avocat.
la planque. Qu'est-ce que vous attendez pour m'enlever ces menottes grouillées? Il le faut. Ta couverture est grillée? Non, pas du tout. C'est sûr? Positif. Ouais, mais t'as une sale gueule, agent Hanson. J'espère que tu m'as pas traîné jusqu'ici pour me dire ça. En fait, on était plutôt curieux de savoir comment tu avais fait foirer une enquête de 18 mois d'effort. J'ai rien fait foirer! Qu'est-ce qui s'est passé? Soudain, ce type est arrivé. Est-ce que tu pourrais l'identifier? J'ai pas vu son visage. Vous avez entendu? Elle a pas vu son visage. Mais enfin, je suis avec vous. Et moi, qu'est-ce que je dois dire? Je viens de passer 6 mois à essayer d'approcher Fong Suk. Le tueur a laissé ceci à côté de Fong Suk. Il a le sens de l'humour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chinois a pas de chance, c'est ça que ça veut dire. Et il n'est pas le seul. Nous pensons que ce tueur est aussi responsable de plus de 50 meurtres au moins. Mais qui c'est? Eh bien, c'est aussi la question qu'on se pose. Pourquoi un seul homme? Peut-être que c'est un gang. Parce que les gangs descendent les flics ou les agents du FBI. Pour autant qu'on sache, ce type n'a jamais touché à quelqu'un qui a un badge. Un tueur qui aime les policiers. Ce type n'arrête pas de bouger, il n'est jamais au même endroit, mais sa méthode est toujours la même. Il vise la tête de sa victime et tire 2 coups. Et ensuite, il laisse toujours une patte de lapin. Il y a plein de lapins qui courent sur 3 pattes maintenant. Si sa méthode est si spéciale, comment se fait-il que le bureau n'en a pas entendu parler? Ils le connaissent. Mais jusqu'à maintenant, il n'a jamais tué quelqu'un qui nous intéressait. Moi, je parie qu'il y a les Mexicains là-dessous. C'est Escobar qui a organisé ça. Mon pote, les triades ont descendu un courrier d'Escobar la semaine dernière. Surveillez Escobar et voyez si le tueur vient collecter. Ah, voilà qu'elle donne des ordres maintenant. Peut-être que cette mission t'est montée à la tête, tu penses pas? Elle se donne de grands airs, et moi ça m'énerve. Écoute-moi bien. C'est ma peau qui est en jeu dans cette histoire, et je suis prête à faire n'importe quoi pour avoir leur confiance, parce que s'ils ont un doute même léger, je suis morte. Allez surveiller Escobar. Cachez votre joie. Ouais, patron. Assieds-toi. Quel métier. Maintenant, faut surveiller un dealer qui se fait autant de fric en 3 heures que moi en 1 an. Regarde-moi. Regarde-moi! La clandestinité, c'est dur, je sais. Mais non, c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est de savoir que quoi qu'on fasse, on n'en verra jamais la fin. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Souviens-toi toujours de qui tu es. Au fait, ta voiture est garée en face du cinéma. C'est dingue, comment veux-tu que j'arrive là? Oh! T'es une grande fille, je suis sûr que tu vas trouver une solution. T'as de la chance, Burke voulait l'envoyer à la fourrière. Et comment je vais arriver là? Qu'est-ce qu'il te faut? Une limousine?
patron de l'industrie. Mans, qu'est-ce que tu sais de cette femme au cinéma? Son nom est Catherine de Vries. Elle fait du blanchiment. Elle est bien? Ses tarifs sont bons et elle n'a encore coulé personne. Tu la surveilles jour et nuit sans relâche, compris? C'est très clair. Première filature. Comment ça se passe? Je l'échange contre ton couteau. Qui serait assez stupide pour s'attaquer à Johnny Escobar? Ce type fournit tout le monde à l'est de la rivière. C'est le Juan Valdez de la cocaïne. Mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait un cochon. C'est drôle ce mot espagnol qui veut dire enceinte. Embarazado. Ça ressemble à embarrasser. En y réfléchissant, juste là, parce que cette partie-là est tendre. Pourquoi être embarrassé par une grossesse? Je me demande pourquoi on fait tout un tabac d'une chose naturelle. Cette truie est enceinte, c'est évident. Je vois rien, merde. Alors pourquoi tu t'es garé ici? Et voici la tête. Jumeaux. Tu vois, ce sont des jumeaux. C'est comme dans Urgence. Docteur Johnny. On a 25 trucs qui sont enceintes, hein, ma bague. Et il y a des jumeaux dans chacune d'elles. Accouchez-les. Vous devez faire attention de ne pas percer un seul de ces sachets. Parce que si vous en éventrez un, je vous éventrerai, compris? L'âme affûtée, mes braves. Mais soyez prudents. Il s'en va. Allons-y. On y va. Suis-le. Je peux pas le croire. Qu'est-ce que tu foutais là, espèce d'enculé? Regarde ce que t'as fait à ma carrosserie, enfoiré. T'es aveugle. Tu vas rester là, gémir, espèce d'enfoiré. J'ai te donné une bonne raison de gémir. Merde, il nous a encore menés en bateau. Police! Restez tous où vous êtes! Où est-il? Où est-il? Rodriguez, qu'est-ce que t'as trouvé? Donc il l'a descendu là devant vos yeux. C'est pas tout à fait ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il est arrivé de nulle part et il a tiré sur Escobar avant qu'on ait eu le temps de réagir. Autrement dit, vous avez foiré? Fermez-la! Ce que vous n'avez pas encore compris, c'est qu'on est en pleine guerre. Il y a quelqu'un qui essaie de consolider sa place en butant tous les barons de la drogue de cette ville. D'abord c'est le Chinois qui se fait descendre, et maintenant le Latino. Et je veux savoir qui les a butés! J'ai passé en vue les photos de la DEA. J'ai vu les triades en conférence avec les Mexicains. Les Mexicains parlant avec les Blacks. Et tu sais quoi? Les Blacks ont rencontré les triades. Il semblerait que les Blacks soient les seuls en piste. Il reste ce cher Ulysse Jones. Peut-être qu'Ulysse a réussi à convaincre Fong Souk et Escobar de faire la paix, et quand ils se sont plus méfiés, il s'est débarrassé d'eux. Ou peut-être qu'il sera le prochain cadavre. Dans les deux cas, il faut le filer, et cette fois, je veux être là. Pourquoi ça? Il y a moins de chances que ça foire si on travaille ensemble. D'accord. Ok, on y va. Hey, vas-y, plus vite que ça, tu entends? Oui, j'entends. Alors tu peux me dire pourquoi tu ne démarres pas? C'est toi qui as laissé un message, non?
Pourquoi t'as laissé la femme sortir vivante de chez le Tu ne Chinois? m'as pas engagé pour tuer une femme. Non, je t'ai pas engagé pour tuer une femme. Tu devais tuer Feng Souk et Escobar, ainsi que les personnes qui étaient avec eux ce moment-là. Je suis pas venu ici pour me faire critiquer. C'est pas une critique. Je tiens à mettre les choses au point. Merde, tu le sais bien, à part cette femme, tu as bien travaillé. Tu es prêt pour le prochain? Oui, je suis prêt. Parfait. Tu peux pas savoir la joie que me procure l'idée de sa mort. Ça semble te donner une grande jouissance. Énorme. Et crois-moi, Cypher, ces sales types ne vont manquer à personne. Oui, on peut en dire autant de toi. Probablement, oui. Enfin, j'espère qu'on fera de nouveau des affaires. Seulement si quelqu'un m'engage pour te tuer. Au fait, ton chauffeur est dans le coffre. Deuxième filature.
maître et tu es ma disciple. Tu dois faire tout ce que je te dis. Où est Rodriguez? Il fait des recherches scientifiques. D'accord. Vous me mettez au parfum? Eh ben, c'est le penthouse en face de nous. Et Ulysse est chez lui. Oh non, merde, je suis sympa avec toi et tu me donnes rien à boire. Il fait soif, on crève de chaud ici. Vas-y, après je mettrai le feu à ton joli cul, lève-toi. Parfait. Un pied devant l'autre, oui. Quand je pense que je manque les semi-finales de baseball pour ça. Qui c'est qu'on surveille? Bien sûr qu'il le sait, Catherine. Tu me connais, je l'ai appelé et j'ai dit « Excuse-moi, gros porc, mais quelqu'un va bientôt te descendre. » Taisez-vous, Arrête de ne le déconner. perdez pas de vue. Merde. Je crève de soif, moi. Il y a quoi comme système de sécurité? Des vitres à l'épreuve des balles, porte en acier, Comment tu te sens? ascenseur C'est privé. la bonne, hein? Personne ne peut monter à cet étage sauf si Ulysse le veut bien. Un appart de ce genre-là, ça vaut combien? Eh bien, 8 000 $ environ par mois. Oh, c'est dégueulasse. Quelqu'un arrive. Hein, et pas n'importe qui. Va voir qui c'est. Non, salut. Ouais, Ulysse est là. Qu'est-ce qu'elle vient faire, celle-là? Ah, tu devines pas? Regarde qui est là. Ah, qu'est-ce que tu fous ici? Salut! Regarde-moi ça. Allez, vas-y, on regarde. Poupée, je vais fumer un peu. Ah, attends. Prépare-toi, il est déjà tard. Ouais. Voilà. Ce soir, on est là pour s'amuser. 1, 2, 3. Danse, poupée. Bon sang. Ah, j'ai pas choisi le bon métier. Dans ces conditions, les heures sup, ça me va. Ah, je vais avoir du mal, moi, à supporter ça longtemps. Tu as vu ce corps? Oh, c'est pas croyable, un cul et des nichons pareils. Ils sont faux, ces nichons, mais je dois dire qu'ils sont beaux à regarder de loin. Croyez qu'on devait se concentrer sur le tueur. $5 qu'ils sont vrais. Hanson fait l'arbitre. Ils sont vrais ou non? Continue, poupée. J'aime quand tu bouges ton cul. Hein? C'est pas de la gnognotte, ça, regarde. Oh. Et qu'est-ce que tu regardes? La fille est en haut. Qui habite en dessous de chez Ulysse? On s'en fout, regarde ces nichons. Vérifie. Oh, rends-moi ces jumelles. Vérifie sur la liste. T'entends comment elle me parle? Fais comme elle a dit. Sanchez, un type appelé Sanchez. Est-ce qu'on fait des travaux dans son appartement? D'après cette liste, on n'en fait pas. D'habitude, les peintres ne travaillent pas la nuit. Il est dans l'immeuble! Oh merde! Toi, tu téléphones à Ulysse pour le prévenir qu'on arrive et tu restes à ton poste! Lève-toi et va me chercher à boire. Reste là, ouais, comme c'est très excitante. Allô? Merde, je te paye. Tu dois faire tout ce que je veux. Quoi? Bébé, c'est pour toi! Réponds que c'est impossible, que je suis occupé pour l'instant. Ce gars dit qu'il a couché avec ta sœur hier soir. Et il voudrait te serrer la main. Quoi? Quoi, qu'est-ce qui te fait rire? C'est même pas drôle comme blague. Fais gaffe de ne pas mettre tes pieds sur mes accessoires. Chérie, surveille-la, regarde ce qu'elle fait et baisse la musique. Et toi, espèce d'enculé, tu t'appelles comment? La ligne est occupée. Votre numéro ne peut être joint que par... D'où ça vient, ce truc-là? Mais bordel! Il est touché! Il est touché! Merde! Mon Dieu! Bébé! Hé, grouille! Faut pas qu'on nous trouve ici. Quelle chérie!
t'as pas pu le voir distinctement? Non, pas vraiment. Il était trop loin. Merde, on le tenait. On sait au moins une chose. Laquelle? Que ce gars a des couilles d'acier. Il savait qu'on était là, il a quand même descendu, Ulysse. Faudrait retrouver quelqu'un qui a déjà donné un contrat à ce type-là. Bonne chance. Ceux qui ont les moyens de se payer ses services se servent du FBI comme d'une carpette. C'est pas tout à fait exact, petit génie. Hé hé, Rodriguez! C'était dur une nuit à la bibliothèque? J'espère que tu t'es pas crevé à boire des cappuccinos. J'ai étudié les différentes façons d'agir de notre tueur à gages. Eh bien, à chaque fois, c'est différent. Une semaine, il fait un contrat de 100 000 $. Et la semaine suivante, il descend un type qu'on ferait même pas tuer pour 5 $. Eh ben, il donne à tout le monde une chance d'être tué. Exactement. Les pédophiles, les dealers, les partouzards, il manque personne. Pour comprendre que c'est un psychopathe, il t'a fallu toute une nuit à la bibliothèque. J'ai appris autre chose, Burke. T'as appris quoi, au juste? Il y a un type à Folsom appelé Fisher, un vrai salopard. Notre homme a essayé de le buter. Il l'a cru mort. Mais le salaud a survécu. Il vit! Monsieur Fisher, Vous êtes qui, au juste? votre bonne fée. Si toutes les bonnes fées te ressemblaient, je me branlerais depuis l'âge de 5 ans, c'est sûr. Vous êtes un homme libre, Fisher. Pardon? Libre comme l'air. Vous pouvez sortir, on ne vous en empêchera pas. Vous pouvez y aller, vous êtes libre. Où est l'attrape-nigo? Il n'y en a pas. Je suis un homme libre, c'est ça. Alors pourquoi tu viens pas me sucer? J'ai dit que vous étiez libre, j'ai pas dit que vous faisiez un rêve. T'es marrante pour une pute. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Si vous acceptez de jouer avec moi... Ouais, le voilà, il est là. Je l'attendais, celui-là. Il n'y a pas une minute que t'es ici et le petit mot est sorti de ta bouche. Quel mot? S-I. Si. Seulement 2 petites lettres. Mais je déteste ce mot. Parce qu'il veut dire que je devrais faire quelque chose pour toi. Et moi, je veux rien faire pour personne. Jamais je ne lève le petit doigt pour aider quelqu'un. C'est con. Mais je suis comme ça. Je pense qu'à moi et je roule que pour moi. J'en ai rien à foutre de ce que tu veux. Tu sais quel est le mot que je préfère? Non! Comme ça, je me tracasse pas. Et je m'occupe de rien d'autre que de mon petit confort. Je veux pas voir ce truc près de moi! Ça porte chance, où est le drame? Tu joues à quoi tu veux, ma pauvre putain? Parle-moi du type qui t'a tiré dessus. Je veux sortir d'ici tout de suite! Tu veux sortir d'ici, espèce d'enfoiré? Je peux te renvoyer dans la rue plus vite que tu peux pisser. Et tu sais ce que je peux faire aussi? Faire publier ta sale gueule en première page de tous les journaux du pays. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Le gars qui a tiré sur toi te croit mort. Et t'as réussi à mettre le procureur dans ta poche. Mais qu'est-ce que tu crois que va faire notre ami quand il saura qu'il t'a manqué? Cypher est l'ami de personne. Son nom, c'est Cypher. Il faut pas me faire ça, je veux rester en prison. Bien. Alors t'as intérêt à parler. Si tu essaies une seule fois de me raconter des bobards, je te préviens, tu vas te retrouver sur la 9e et le Grand Boulevard avec un feu d'artifice au cul. D'accord. Le contrat de Cypher était de descendre ma femme, la putain. Elle voulait pas divorcer et me saigner aux 4 veines. Cypher m'a donné rendez-vous au milieu de nulle part. À peine arrivé, il a tiré sur moi. Il t'a dit pourquoi? Ouais, je crois qu'il appréciait pas que je baise la fille du voisin. Tu la baisais? Oui, mais c'est pas défendu. Heureusement pour moi, j'ai une plaque de métal qui me protège la cervelle. Rien peut passer à travers. J'ai jamais pensé que je dirais ça, mais... Vive la guerre du Golfe. Comment tu contactais Cypher? Il avait un numéro assez bizarre avec plein de chiffres comme ceux des téléphones roses, vous voyez. Il était inscrit dans un annuaire comme spécialiste qui vient chez vous tuer la vermine, c'est comme au cinéma, l'exterminateur. Félicitations, Fisher. Tu vas sans doute passer le reste de tes jours en tôle. Bon. Si je fais claquer mes talons, est-ce que tu vas disparaître? Je veux avoir ce type. Je veux Cypher. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il va parler? Qu'est-ce qui te fait croire le contraire? Il faut lui tendre un piège et on va lui avancer un contrat pour faire un coup. Ouais, d'accord. Tenons-nous les mains et contactons les vivants. C'est de la connerie. Avant qu'on arrive à lui tendre un piège, il sera au Mexique avec ses porte-bonheur. Je suis prête, je marche. Et lequel d'entre nous jouera l'appât? En tout cas, pas moi. Rodriguez? Tu carbures à quoi? Du calme, on a déjà notre homme.
Comment Cypher pourrait-il résister au seul type qui s'en est tiré? Ouais. Alors on fonce. Rendez-vous. Pelouse, porte-bonheur et service de dératisation. Laissez un message, si ça m'intéresse, je vous rappellerai peut-être. Je crois que nous nous sommes rencontrés au cinéma il y a quelques jours. J'ai admiré votre travail et j'aimerais avoir votre aide pour un problème. Comment va notre petite blanchisseuse? Elle est prudente. Tu ne sais pas où elle est. C'est ça. Je vais la retrouver. Est-ce que tu sais à quel point la situation est délicate? Et te rends-tu compte de ce qui est en jeu? Rien, ni personne ne fera échouer ce projet, je te le garantis. Ça ne se reproduira plus. Écoute, tu as un boulot très simple. Tu dois découvrir si cette femme est un problème ou non. Tu peux faire ça. C'est simple. Laissez-moi un message, je vous rappellerai. Soyez dans la boutique Old Barbershop sur la 4e et Devon à 13h. Darling, caress me. Give me love that will bless me. I'm not worthy, I know, but I found courage to dare. Into heaven I go, with a full dream and a prayer. Sweet angel, be sweet. Take my heart there at your feet. You could save me if you gave me just one sign that you care. Oh, while I make this sad confession, in my soul each mistake left its impression. It's both leave behind bitter reason. In your arms let me find peace and contentment. Vous rencontrer, c'est pas facile. Prudence, c'est tout. Pourquoi ai-je été suivi? Ne vous inquiétez pas.
En fait, c'est moi que ça concerne. Je ne me rendais pas compte que la dératisation pouvait être un travail aussi dangereux. Oh, vous seriez bien étonné. Pourquoi m'avez-vous appelé? Parce que j'ai besoin que vous m'aidiez. Je voudrais vous embaucher pour descendre quelqu'un. Je crois que vous faites erreur sur la personne. Je tue les rats, les limaces, certaines sortes de fourmis voraces, et je tonds les pelouses. Écoutez, si vous continuez ce petit jeu-là, je trouverai quelqu'un d'autre. Mais faites à votre aise. Je ne vous en empêcherai pas. J'ai vu ce que vous avez fait avec Fung Suk. J'admire votre manière de régler vos affaires, et c'est pour ça que j'ai téléphoné. Je n'ai plus beaucoup de temps, et j'ai besoin du meilleur. J'ai besoin de vous. Il y a plusieurs sortes d'insectes et différentes grosseurs de rats. Si vous en avez un qui sort de l'ordinaire, je vous aiderai peut-être. J'ai fait des affaires avec un type il y a 1 an environ. Notre marché a tourné court et il a disparu. Je viens de découvrir que le FBI l'a mis en sécurité. S'ils témoignent contre moi, ils vont me mettre au frais pendant 20 ans. Voulez-vous m'aider? Non, je suis pas intéressé. 1 minute. Attendez! Pourquoi l'autre nuit, vous ne m'avez pas tué? Retournez-vous et partez sans regarder derrière vous. Allez, viens. Non, qu'est-ce que vous me voulez? Non! Attendez! Ah! Arrêtez! Lâchez-moi! Ah! Ah! Non! Non! Papa! Oh! On a besoin de toi! Papa, où es-tu? Je t'en prie! Au secours! Allô? Rendez-vous au bar de l'hôtel Saint-Andrews dans 20 minutes. La clé. Oh! Non, non, attendez! Attendez! Non! Le type qui vient d'entrer a fait tomber ça. Non! Arrêtez! Du calme. Non! Lâchez-moi! Ah, non! Laissez-moi! Fous le camp d'ici!
Tu sais, dans certains pays, quand un homme met ses sales pattes sur une fillette, on lui tranche les 2 mains. Je trouve ça barbare, c'est pas ton avis? Bon, je pense qu'il est très important qu'on voit les choses de la même façon. Dégage. La planque. C'est moche. Le mec qui poursuivait Catherine s'appelle Joe Munz. Il était dans les forces spéciales. Écoute bien. Il est mort au Panama en 89. Les salauds courent vite pour un mort. Ouais, on les appelle fantômes. Oui, ils se font déclarer morts, ils changent de coin et vendent leurs services à ceux qui ont de quoi les payer. Ouais, et tu peux être sûr que ces gars sont payés un max, alors ils travaillent forcément pour un grand pompe de la drogue. Triade, les Mexicains, les camés. Maintenant, on va avoir en plus les mercenaires. Toute cette affaire nous fait chier. Préviens Hanson de venir ici tout de suite. Vous voulez marcher un peu? J'en ai pas envie. Vous avez peur de l'obscurité? Non. Vous avez peur de moi? Vous acceptez mon contrat? Catherine, vous devez apprendre à vous détendre. J'ai besoin d'une réponse. Vous devriez vous trouver un passe-temps ou une occupation. Oh, j'en ai un. Je fais des puzzles. Ah, j'aurais cru que les mots croisés étaient plus votre style. J'aime avoir les pièces en main. J'aime les assembler. Je ne vois pas l'intérêt. Le dessin est sur la boîte, alors on connaît le résultat à l'avance. Tous les puzzles sont différents. Certaines pièces trouvent leur place, alors que d'autres... Oui, d'autres pièces ne trouvent jamais leur place. Ouais. Et vous? Moi, je tonds les pelouses. Vous rigolez? Rien de tel qu'une pelouse fraîchement tondue. Quand on voit les traces de chaque passage, les brins d'herbe tous à la même hauteur. Mais ça repousse tout le temps. Oui. Si vous n'avez pas envie d'avoir ce contrat, je trouverai très vite quelqu'un d'autre pour le faire. Votre cible est cantonnée dans une banlieue très chic gardée par 3 fédéraux avec la police à moins de 5 minutes de la planque. C'est à la fin d'un cul-de-sac, donc une route pour entrer et une pour sortir. Il n'y a pas de grands arbres sur toute la rue. En fait, on ne peut se mettre à couvert nulle part. Alors à part le léger problème de l'introduction rapide et de la fuite aléatoire, je suis sûr que vous trouverez un amateur sachant viser et tirer. Vous savez vos leçons. Il le faut. Je ne descends que les types qui ne manqueront à personne. Selon vous, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas appuyé sur la gâchette. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi les gens font ce qu'ils font? Il faut que vous le fassiez, sinon ma vie est finie. Il y a un truc assez bizarre sur la vie. C'est que personne n'en sort vivant. Le règlement sera fait au comptant. Je vous téléphonerai et vous donnerai la procédure. Écoutez, si vous ne voulez plus que je fasse ce travail, dites-le maintenant. Une fois que je serai au coin de la rue, il n'y aura pas de retour en arrière.
Écoute, connard, Muntz a laissé filer Cypher et la fille, tu piges? Je sais que ce fils de pute va venir me trouver, alors toi, tu me l'amènes quand il arrive, compris? Et dis à Sanchez de venir me rejoindre ici. Sanchez est dans le coffre de ta voiture. C'est une bonne place pour lui. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis venu régler nos comptes. Ouais. Je crois qu'on doit parler d'abord. Je crois pas qu'on ait des tas de choses à se dire, toi et moi, hein, Nash? Eh bien, nous en avons. T'as jamais eu un cauchemar qui fait tellement peur que le mieux pour toi est de crever? Je ne fais pas de cauchemar. Eh bien, t'as de la chance, tu sais. Moi, j'en fais. J'en fais quand deux personnes qui n'ont aucun lien entre elles sauf moi se promènent ensemble et discutent. Ça, je l'avoue, ça me flanque la frousse, Cypher! Ces rencontres n'ont rien à voir avec toi, je te rassure. Je suis le pion central, c'est pas vrai? Tu aurais dû descendre cette pute quand tu en as eu la chance. Qu'est-ce qui se passe, hein? Dis-moi. Tu as reniflé son petit chat, hein? Tu veux T'écoutes pas, hein? Ça n'a rien à voir avec toi. Nash, tu vas me payer pour les services que je t'ai rendus et je vais quitter ces lieux sans faire d'histoire. D'accord. Il me faut un peu de temps pour aller chercher l'argent. Je ne crois pas, je le veux maintenant. Je peux me lever? Oui? Apporte-moi la serviette que j'ai préparée pour Monsieur Cypher. Tout de suite. Il arrive tout de suite. La voici. Eh bien, tu ne vas pas compter? C'est pas utile, pas vrai? Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Cypher a voulu me voir. Alors tu t'es enfui par la fenêtre comme une petite jeune fille amoureuse, sans prévenir personne. Désolé, papa, j'ignorais que j'avais besoin de ta permission. Et si tu veux savoir, il a mordu. Il va tuer Fisher. Vous vous êtes rencontrés au Saint-Andrews? Ah, Catherine, merde! Ça sort demain, regarde. Un homme est assassiné dans une chambre d'hôtel. Et alors? Ils ont minimisé l'affaire, c'était un bain de sang. On a retrouvé le corps tuméfié, il a été torturé. C'est pas le genre de Cypher. Ah, vraiment? Comment expliques-tu le double impact à la tête? Comment expliques-tu la patte de lapin agrafée à la main de cet homme? Et tu sais qui c'est? Un pédophile. Un gars qui fait des vidéos des enfants, qu'il viole et torture. Je crois qu'il va manquer à personne. Au cas où t'aurais oublié, c'est pas à nous d'en décider. Qu'est-ce qui se passe? Ça tourne pas rond? Tu ressembles à rien. Enfin, il a pris le contact, il va le faire. Il va le faire pour moi. Oh, pour toi. Cypher est un prédateur, Catherine. Cet homme se fout de toi. Cet homme vaut pas mieux que ceux qu'il bute, en fait, il est pire. Lui, au moins, il fait quelque chose. Et tout ça, mais nous, est-ce qu'on tire sur quelqu'un parce qu'il nous regarde de travers? Tu ne peux pas mettre la loi au service de tes idées, sinon tu en crèves! Il punit ceux qui se jouent de la loi, c'est tout ce qu'il fait. C'est pour cette raison que je l'admire. Bien. Si tu crois que Cypher fait un travail aussi magnifique, pourquoi tu te donnes autant de mal pour le piéger? J'en sais rien. Et qu'est-ce que tu sais? Vas-y, réfléchis bien, quelle est la prochaine action qu'il va faire? Je crois qu'il va remplir son contrat. J'espère que tu ne te trompes pas. Tu attends ici que je te bip. Ne quitte pas cette planque tant que je ne te le dirai pas. Fausse identité.
Voilà. Ici, nous avons une cuisine super équipée. Elle est magnifique. Acier inoxydable, double évier avec broyeur. C'est vraiment bien. Lave-vaisselle automatique, compacteur de déchets. Les carreaux sont de style marocain. Four auto-nettoyant. Voyons le boudoir si vous êtes d'accord. Ici, vous avez une très belle fenêtre. Surtout les coups de pas, c'est de la construction préfabriquée, mec. Venez donc jusqu'au bout de l'allée. Vous aurez une vue d'ensemble très intéressante. Au fait, vous ai-je dit que le bonus cette semaine, c'est un grill au charbon de bois. Le voici, il est à vous. Merci. Restez couchés! Qu'est-ce qui se passe? Couchez-vous! Attention à la fenêtre! Il est ici, appelle les renforts! Mets ton gilet pare-balles, Rodriguez! J'ai toujours rien! Dépêche-toi, Rodriguez, appelle les renforts! Toujours rien! Tirez-lui dans les jambes! Je le vois pas, je vois rien! Allez chercher du secours! C'est une canalisation du gaz! Écartez-vous! Laissez-nous travailler! Ramon, passe le tuyau derrière! Comment ça va devant? Ici, c'est désert! Ici, tout ce qu'il nous manque, ce sont des éléphants et des lions. RS! Le côté nord de la maison est dégagé. Attention, une camionnette de la compagnie du gaz est là! Tu distingues le chauffeur? Non, il reste à l'intérieur. Il bouge pas. Ah, attends, il est sorti. Oui, on le voit, on le voit. Le chauffeur vient vers nous, mâle de race blanche. Environ 30 ans, approximativement 1m80, 75 kilos, il colle au portrait. On l'arrête? Est-ce qu'on On l'arrête ou pas? Ouais! Lâche la boîte, touche-toi au sol, fils de pute! Lâchez-moi! Ferme-la! Reculez-vous, ce secteur est interdit! Lâchez-moi! Ah, je t'ai dit de la boucler! C'est lui ou pas? Attrape son portefeuille, Rodriguez! Vérifie ses papiers! J'ai rien fait! Je vous dis que j'ai rien fait! Tu as le droit de garder le silence! Tout ce que tu diras sera retenu contre toi devant un juge! Tu as aussi droit à un avocat! Hey, les gars! Durant ton interrogatoire! Vous m'entendez? Et tu as aussi le droit d'être Regardez dans la camionnette! Il y a un ordre écrit pour ce travail! Besoin d'une identification, le 6909035! Je commence à en avoir ma claque de cette connerie! Je devrais te faire sauter Le la numéro cervelle! d'identification est celui de Scott Parlor. Il travaille pour la compagnie du gaz. Vérifiez encore! Je suis là pour... Au cas où vous l'auriez oublié, je suis en haut! Bordel, vous m'entendez ou quoi? Vous êtes vraiment tous des connards au FBI! Identité confirmée. C'est quoi cette connerie? Il travaille pour la compagnie du gaz! Hamilton! C'est pas lui! C'est le type Oh, du gaz! vous m'entendez? Rodriguez! Où est Hamilton? En tout cas, il est pas ici. Va voir dans la salle de bain! Regarde-moi et je te tue. Ok. Qu'est-ce que tu fous? Il est là-haut, quoi? Dis-lui qu'il est aux toilettes. Allez. Il est aux chiottes! Dis-lui de vérifier derrière la maison. Eh, vérifie derrière la maison! J'ai déjà vérifié! Pourquoi tu y vas pas encore? Oh, fais pas chier! Qui m'a piégé? Je suis qu'un simple agent, ils m'ont pas mis au parfum. Qui est-ce? Écoute... Ne te... retourne pas! Qui m'a piégé? Réponds. C'est une opération sous couvert, je connais pas le nom de cette femme. Il s'agit d'une femme alors? Oh
Rodriguez, réponds-moi. Enfoiré, pour une fois, t'as mis ton gilet. J'arrive pas à y croire. Il a une baguette magique ou quoi? Rodriguez! Alors, quoi de neuf? J'ai beaucoup fouillé et j'ai trouvé des contradictions dans le dossier de cette De Vries. Quoi exactement? Quelle contradiction? Explique-toi. Du genre que le FBI met en place pour couvrir un agent clandestin. Ah. Son vrai nom est Catherine Hanson. Elle vit sous couvert depuis 18 mois. Et tu sais quoi? Cette fille essaye de piéger Cypher. Bon, d'accord. Je vais appeler Lear à la rescousse. Excusez-moi, monsieur, mais je peux m'occuper de cette affaire. Tu peux t'en occuper. Oui, monsieur. Pas besoin de mêler Lear à tout ça. D'accord, tu t'en occupes. Mais ne rate pas ton coup. C'est pour te prévenir de t'en aller. Je veux mes vêtements. Tu veux sans doute dire, puis-je avoir mes vêtements, s'il vous plaît. Ne jouez pas avec moi. Que se passe-t-il? Tu n'aimes plus les jouets, c'est nouveau? Habille-toi. Cette maison est agréable et sereine. J'aime bien. La pelouse a besoin d'être tondue. Pourquoi tu as menti? Pourquoi? Tu voudrais me tuer, c'est ça? Non. Tu crois que je fais partie de cette racaille et tu veux me tuer? Non. La seule différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que toi tu portes un badge. C'est faux. Oui, vas-y, sors-moi de cette minable vie qui n'a plus d'intérêt. Il faut que je t'arrête. Mon arrestation ne t'absoudra pas. Appuie sur la détente, c'est la seule façon. La seule façon de quoi? Tire. La seule façon pourquoi? J'ai rien à te dire, appuie sur la détente! La seule façon de savoir si nous sommes pareils.
Allô, Lear? La situation ici est devenue très délicate. Je voudrais que tu viennes m'aider. Oui. J'ai mis un pigiste là-dessus et... disons qu'il a subi un changement radical de situation. Le nom du type est Cypher, tu le connais peut-être. Oui. Et tu peux me croire, il est excellent. Mais tu es mieux. Dis-moi seulement si tu es libre. Je serai là demain. Ça va aller? J'en sais rien. On ne m'a jamais tiré dessus. L'épaule a été traversée. Chaque fois que je devais aller chez le dentiste, ma mère me disait d'imaginer des choses agréables en fermant les yeux. Une bonne idée. C'est fini. Qui est Eve? Tu viens pas? T'es où? Tu dois aider maman. Je t'en supplie, ne dis rien. Ne parle pas. On a besoin de toi avec nous. Je sais pas quoi faire. Je t'en prie, viens nous chercher. Oh, maman! Relève-toi! Maman! Non! Maman! Elle se relève pas! Maman! Papa! Viens nous chercher! C'est Eve. Ma fille. Pourquoi elle vous demandait de ne rien dire? Avant, j'étais flic. J'ai filé un gang de trafiquants de drogue pendant 2 ans, la nuit, le jour, samedi, dimanche. À la fin, je les ai eus. Une semaine avant que j'aille témoigner au procès, ils ont kidnappé ma femme et ma fille. Ils m'ont dit que si je continuais et je témoignais au procès, je ne les reverrais plus vivantes. Je n'ai pas témoigné. Ils s'en sont tirés. 2 jours plus tard, ils ont balancé leur corps sur le seuil de ma porte. Ève avait toujours autour du cou la patte de lapin que je lui avais donnée. Je n'existe plus que pour ça. Vous feriez mieux de partir. J'ai des choses à terminer. Qui vous a contacté? Ça n'a pas d'importance. Ces gens ont essayé de me tuer. Je crois que j'ai le droit de savoir. Ceux qui m'ont donné ce contrat sont les mêmes que ceux qui vous ont engagé. Pardon? Plus personne ne joue selon les règles, Catherine, même ceux qui les ont imposées. Il est temps de raser la plaine de jeu. Laissez-moi vous aider. Tu essaies de la joindre depuis quand?
Facilement 4 heures. Les flics ont fouillé toute la maison, ils ont trouvé personne. Probable qu'elle soit partie avant qu'ils arrivent. Et il est possible qu'on lui ait donné un coup de main. Ça ne t'est jamais venu à l'idée qu'elle pouvait ne pas revenir? Écoute, elle a ses problèmes, mais elle fait bien son travail. De plus, elle est solide, elle a eu une bonne formation. Oui, je sais, c'est toi qui l'as formée, mais ça ne veut rien dire. Tu sais, quand on a goûté à autre chose que ce qu'on connaît, c'est bien difficile ensuite de décrocher. Tu l'as fait? Ouais, j'ai eu quelqu'un pour m'aider. Ouais, t'avais quelqu'un. La première fois que je t'ai vu, t'étais dans un drôle d'état. Les gens autour de moi disaient « Pourquoi tu perds ton temps ?» Avec un jeune qui prend du crack, il va foutre la merde. Et un jour, il va te buter pour 10 $. Tu sais ce que je répondais? Moi, j'ai besoin d'un mec qui pense comme eux. Comme nos ennemis. Un mec qui connaît le fonctionnement de leur cerveau. Si tu sais déjà ce que je vais dire, me laisse pas raconter. Mais ça te fait tellement plaisir de raconter tout ça. Si cette affaire a l'air de tourner au vinaigre, Burke et toi, prenez vos distances. Va te faire foutre, Écoute, on est ensemble dans cette affaire. Ne me Rodriguez, parle pas comme si écoute, j'étais un con. Il faudra couper les ponts. D'accord? Je ne t'ai certainement pas sorti de ce merdier pour rien, alors je ne supporterai pas qu'on te mette KO dès le premier round. Tu piges? Va-t'en, fous le camp d'ici. Oui, mais pourquoi tu me fais chier, bordel? J'attends une personne. Un conseil, laisse-la filer, mec, laisse-la foutre le camp. Va-t'en. En déficit. Ah, il est temps que tu arrives, j'appelle depuis des heures. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on m'a appelé ce matin. Ils mettent notre opération en veilleuse. Qui nous met au chômage? Ça se passe à un niveau bien au-dessus. Allez, fais pas de mystère avec moi. Le Pentagone, les affaires étrangères, la CIA... C'est une question de sécurité nationale, agent Henson. Qui êtes-vous au juste? C'est Monsieur Lear, qui a été envoyé pour que tu fasses ton rapport de fin de mission. Enfoiré. Il est là uniquement pour nous aider. Nous aider? Et ils vont faire ça en nous retirant l'affaire? C'est tout ce que nous avons à faire, coopérer. C'est simple, on est dans la même équipe. Réveille-toi. Réveille-toi. On ne craint rien. Tout va bien. On ne nous a pas présenté selon les règles. Et j'ai beaucoup d'admiration pour toi, Jean Henson. Vois-tu, le FBI ne m'avait jamais baisé. Mais enfin, tout arrive. Peut-être que la prochaine fois, ce sera un groupe de scouts qui viendra me violer à mon domicile. Qu'est-ce qui me donne l'impression que c'est un de vos fantasmes les plus chers? Je sais pas ce qui te donne cette impression. Qu'est-ce que je fais dans cette maison? Je suis pas scout. Non, c'est bien dommage. Mais nous avons un ami commun qui est très intéressé par toi. Où est Monsieur Cypher? C'est à moi que tu le demandes? C'est pas toi qui l'as embauché? Si tu veux contrôler le marché de la drogue, tu dois surveiller un peu mieux ton personnel. Chérie, je ne veux pas contrôler le marché de la drogue. Je ne veux que le reconstruire. Escobar, Ulysse, Feng Suk étaient des idiots. Ils parlaient trop et voulaient plus d'indépendance. Ils se montraient beaucoup trop, et mes patrons n'aiment pas ça. Ils fuient la publicité, ils ne travaillent pas au grand jour.
Ce qu'ils veulent, c'est faire beaucoup d'argent. Qui es-tu? Le porte-parole. Je suis l'intermédiaire. Je suis personne. Absolument personne, c'est la vérité. Pour qui tu travailles? Qu'importe, pour ceux qui payent le mieux et qui savent apprécier mes services. Disons que le Pentagone souhaite briser l'opposition chinoise. Alors je me retrouve à Shanghai en train de vendre des M16. Ou si les réserves fédérales veulent foutre la merde dans les finances de la Colombie, je vais à Bogota avec des faux pesos. Voilà ce que je fais. Pourquoi ça devrait t'intéresser? Tu sembles avoir beaucoup de satisfaction dans ton travail. Pourquoi es-tu aussi sarcastique? Après tout, tu es ici chez moi. Écoute, tu n'as qu'à me dire où se trouve ton copain, d'accord? Plus près que vous ne le croyez. Les gardes ne répondent pas. Vous savez vos prières? Je vais te dire une chose. Écoute, c'était un couvent ici. Et comme j'ai bon cœur, je laisse revenir les bonnes sœurs pour prier. Alors cette maison est pleine de putains de prières. J'espère que Cypher connaît bien les siennes. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Par ici, agent Hanson.
Je suis par ici, Nash. Je t'entends. Oui, je t'entends, espèce d'enfoiré. Tu n'es qu'un fils de pute. Ça va, Nash? J'admirais ta pelouse. C'est si fragile, le gazon, Nash. C'est vivant, ça demande beaucoup d'attention. Il faut le nourrir. Tu dois aussi lui donner à boire. Qu'est-ce que tu racontes, t'es dingue? Vas-y, tue-moi! Allez, tire! Je parie que tu arroses ta pelouse pendant la journée. Et c'est une erreur. Parce que l'eau s'évapore et n'a pas le temps d'atteindre les racines. Alors le gazon faiblit et meurt. T'aimes bien jouer, c'est ça, hein? D'accord. Je vais t'apprendre au nouveau jeu. Tu devrais vérifier ton système d'arrosage de temps en temps. Ce qui en sort pourrait être dangereux pour ton gazon. Je te le répète, c'est fragile. Qu'est-ce que c'est, merde? C'est de l'essence! Fais pas ça! Je vais chercher du secours. Quand tu reviendras, je ne serai plus là. Non, tu ne vas nulle part. Sois sûr que je ne vais manquer à personne, Catherine. Je croyais que tu me connaissais mieux. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à la fin d'un puzzle et que la dernière pièce ne rentre pas? Je sais pas. Tu défais tout. Et tu recommences. On nous signale un individu suspect au coin de la 33e rue et de Lincoln Avenue. Il correspond au signalement du prisonnier évadé. Il va falloir que tu identifies le corps, Catherine. Accroche-toi, c'est plutôt moche. Oui, c'est lui. Cypher. Justice est faite. T'es qu'un flic, tu sais pas de quoi tu parles. Voiture 326. Voiture 326. Répondez. Catherine, on se voit demain, ok?